Marie-Pierre Voisine de Dosquet, dans le Binière, est technicienne en éducation spécialisée. Pourtant, ses difficultés d'apprentissage scolaire et l'intimidation subie à l'école ne laissaient pas présager une telle carrière. C'est grâce à l'encadrement de ses parents, à son courage et sa persévérance, qu'elle a su relever avec brio les nombreux obstacles qui barraient sa route. Voici l'extraordinaire histoire de Marie-Pierre Voisine. Je suis née le 21 avril 1996 à Saint-Étienne-de-Lauzon, sur la rive-sud de Québec. Puis, dans le fond, quand j'étais jeune, j'étais très stressée. Je vivais beaucoup d'anxiété. Puis quand l'école a commencé, ça a été très dur pour moi parce que je me faisais intimider. Donc, j'ai les cheveux roux, j'avais les dents avancées parce que je suçais mon pouce et j'ai fini de sucer mon pouce à 11 ans. Fait que j'ai les dents très avancées. Donc, je me faisais écœurer à cause de ça. Aussi, je bégayais, donc je voyais une orthophoniste pour ça. Donc, tu sais, j'avais rien pour moi dans un sens, là, vu que j'étais jeune. Je me faisais intimider. Quand je passais dans un corridor, je voulais pas voir personne. Je continuais tout droit. Dès que j'entendais rire, je me disais « Oh mon Dieu, c'est sûr qu'il rit de moi. » Tu sais, j'étais presque devenue paranoïaque, vu qu'à chaque fois que quelqu'un me voyait, il me disait des commentaires négatifs sur moi. Je suis un lapin, je suis une carotte, plein de commentaires négatifs. Fait que pour moi, ça a été dur. À force de me faire dire que j'étais pas belle, j'ai commencé à y croire moi aussi. Je me regardais dans le miroir, je me disais « Mon Dieu, je suis donc ben pas belle. » Puis mon estime de moi était à terre, là, je croyais pas en moi du tout. Puis en plus de ça, j'avais des difficultés d'apprentissage à l'école. Donc pour moi, ça a été très dur. J'ai un déficit de l'attention, je suis dyslexique et aussi j'ai un trouble d'anxiété généralisé. Donc pour moi, ça faisait beaucoup. Puis j'ai même suivi des thérapies de groupe pour jeunes ayant des troubles anxieux quand j'étais plus jeune. Puis pendant ce temps-là, qu'est-ce qui est le fun, c'est que ma mère avait aussi des rencontres avec des spécialistes pour l'aider à mieux me comprendre et à mieux intervenir avec moi. Donc tout ça, ça m'a beaucoup aidée aussi. Dès le primaire, j'ai commencé à avoir des idées noires. Je me disais, si j'étais pas là, ça serait pas grave. Tu sais, je m'imaginais vraiment comme si j'étais pas là, je voyais du noir puis tout ça. Mais j'ai jamais pensé, par exemple, m'enlever la vie parce que je gardais tout le temps espoir. J'avais un rêve, c'était de devenir chanteuse. Puis ce rêve-là, pour de vrai, il me sauver parce que j'avais toujours espoir qu'un jour, ça allait bien aller. Fait que c'est ce rêve-là qui m'a vraiment aidée beaucoup aussi. Puis justement, à cette époque-là, je frappais mes parents. J'avais tellement de rage à l'intérieur de moi que je faisais mal aux personnes que j'aimais le plus. Puis mes parents ne comprenaient pas pourquoi là, je les frappais, là, que je devenais agressive. Là. Mais moi, chaque soir, je pleurais dans ma chambre puis je voulais pas que personne m'entende. Puis un jour, je l'ai dit à ma maman que je me faisais intimider à l'école, qu'elle faisait dire que j'étais pas belle puis tout ça. Puis maman, elle a décidé d'aller parler à mon enseignante, comme toute bonne mère ferait. Elle est allée parler à mon enseignante, mais malheureusement, ça l'a pas aidé. L'enseignante l'a dit à toute la classe d'arrêter de me dire des choses. Fait que là, ça l'a empiré après. Fait que là, je me suis encore plus refermée sur moi-même. J'ai arrêté de le dire. Pour moi, c'était fini. Là, je voulais plus me confier à personne par rapport à ça. Donc pour moi, l'école, c'était vraiment difficile. Avec mes difficultés d'apprentissage, mon anxiété, l'intimidation, là, je faisais des plaques sur ma peau. Ça me grattait, là, c'était du psoriasis. Fait que c'était difficile pour moi là, de tout combattre ça. Puis j'avais des bonnes amies à l'école, une chance. La seule chose, c'est qu'ils me défendaient pas. C'est plus qu'ils restaient avec moi pareil, tout ça, mais ils me défendaient pas. Des fois, c'est peut-être par peur justement de se faire intimider à leur tour par la suite. Mais au moins, ils sont restés avec moi. Puis, j'ai eu la chance aussi de faire des cours de violon. Donc, j'ai pris des cours. La seule chose, c'est que j'étais super bonne, mais j'étais pas patiente. C'était beaucoup pour moi. Là. Tu sais, des fois, je me fâchais, puis je prenais mon archet, puis je le frappais à terre. Là, puis c'était beaucoup. Mais j'ai vraiment aimé ça aussi. J'ai eu la chance aussi de faire les scouts. Tu sais, ma mère voulait vraiment que je puisse avoir des réussites pareilles, même si l'école, c'était difficile pour moi. Donc, j'ai fait les scouts. J'ai eu des cours de chant aussi que ma grand-maman me payait aussi.
J'ai fait des cours de danse. Fait que j'ai vraiment été chanceuse là, sur ce point-là. Donc, je double ma 4e année. Ça a été difficile pour moi, mais c'était mieux aussi. Puis, en 5e année, il y a une de mes enseignantes qui a dit à ma mère vous allez voir, là, un jour, là, ça va débloquer pour Marie-Pierre, puis quand ça va arriver, là, tout va bien se passer. Fait que ça a beaucoup encouragé ma mère, c'est sûr. Puis, j'ai vraiment été chanceuse là, d'avoir mes parents. Ma mère avait vraiment confiance en moi, croyait en moi. Elle me disait que j'étais belle, elle me répétait que j'étais belle, que j'étais capable. Elle a commencé à croire en moi avant que moi, je sois capable de le faire. Puis, c'est important pour moi. Puis, je pense que c'est important aussi pour tous les jeunes qui vivent de l'intimidation, qui ont des difficultés d'apprentissage aussi, que les parents soient là pour les soutenir. Fait que je trouve ça vraiment important. Alors, en 5 et 6e année, je passais mais vraiment de justesse. Donc, ils ont décidé qu'au secondaire, j'allais aller dans des classes spécialisées. Donc, au début, on était supposé de m'envoyer à Sainte-Croix. Puis, j'allais plus construire des horloges, plus des choses manuelles. On n'apprenait pas beaucoup de choses académiques. C'est vraiment plus pour trouver un métier ou des choses comme ça. Puis, il y avait le même programme à Laubier. Il disait que c'était le même programme au complet, mais on s'est renseigné et c'était pas du tout la même chose. Dans le fond, là-bas, à Laubier, je travaillais dans mes cahiers à mon rythme. Fait qu'au moins, je continuais à apprendre, veux pas. Donc, finalement, ma mère s'est battue parce qu'au début, il voulait pas que j'aille à Laubier, vu que c'était dans mon territoire, il fallait que j'aille à Sainte-Croix. Puis finalement, elle a réussi. Je suis allée à Laubier, puis je suis vraiment contente. J'ai recommencé ma 5e année dans les cahiers. C'est comme ça qu'on commençait. C'est comme une révision. Qu'est-ce que j'aimais, c'est que je travaillais à mon rythme. Donc, c'était plus facile pour moi. Je pouvais y aller comme je voulais. Si j'étais fatiguée, je prenais une petite pause. Fait que ça allait super bien. Puis, j'ai resté 2 ans à Laubier. Ma 2e année, ça a été vraiment une belle année. J'ai fait partie du profil, c'est Everest. C'est la première année que ça commençait. J'ai fait du chien de traîneau, j'ai fait de l'escalade de glace. On est même parti 5 jours là, dans un camp avec les enseignants puis les élèves. Donc, j'ai vraiment aimé ça. On pouvait faire du canot, du kayak. Il y avait plein d'activités. Fait que ça m'aidait aussi, ça me motivait à l'école. Puis, même à ça, je me faisais plus intimider au secondaire. Ça allait bien. Mais à l'intérieur de moi, je me sentais pas bien. Là. Je me sentais encore pas belle, encore différente. Là. Fait que ça a été dur pour moi. Il y a quelqu'un qui m'a donné un truc là, de me regarder dans le miroir, puis de me répéter que j'étais belle. J'avais des beaux yeux, un beau nez, vraiment tout dire. Parce que moi, de la tête aux pieds, il n'y avait rien que j'aimais de moi, mais absolument rien du tout. Donc, je me regardais dans le miroir, je me le disais, je suis belle, puis j'y croyais pas du tout, là. J'y croyais pas du tout, mais à force de me le répéter, j'ai commencé à plus avoir confiance en moi, à me dire OK, je suis bonne, je suis capable moi aussi de réussir. Fait que ça m'a donné confiance. Donc, tout allait mieux. C'est sûr que je me suis pas enflé la tête. Il y a beaucoup de personnes, quand ils se disent qu'ils sont belles, ben après, ils se pensent plus belle que tout le monde. Moi, c'est pas mon cas. Je veux dire, je m'accepte, ça m'a aidé à m'accepter, mais je me trouve pas la plus belle non plus. Mais moi, ça a été ma façon qui m'a aidée pour ça. Avant de m'accepter, ça a été très long, ça a été un long processus. Au début, je voulais pas sortir de chez moi. Je faisais presque de l'anxiété sociale. Si je voyais des gens, c'est sûr qu'ils vont me dire des commentaires négatifs. Si je croisais quelqu'un dans la rue, je paniquais, je voulais retourner le bord. Donc, c'était beaucoup pour moi de sortir et juste me montrer. Je voulais être n'importe qui d'autre sauf moi. J'aurais vraiment tout fait pour être juste une journée dans la peau de quelqu'un d'autre. Juste pour voir qu'est-ce que ça fait de sentir bien, de sentir belle. C'était quelque chose que je souhaitais. Je me suis dit, hey, j'aimerais tellement ça un jour, là, me sentir bien. Puis, qu'est-ce qui m'a aidée, dans un sens, c'est quand je me suis teindu les cheveux. Je me suis teindu les cheveux en brun noir.
Ça me faisait bien, mais je pense que j'aime mieux ma couleur naturelle finalement, mais à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'il me fallait. Donc, quand je me suis teindu les cheveux, je pouvais enfin sortir, me montrer, je me sentais bien. J'avais pas peur que les autres me disent des commentaires. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Donc, aussi par la suite, j'ai fait du cheerleading. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. La seule chose, c'est que je me sentais encore à part des autres. T'sais, je me sentais moins belle que les filles qui étaient avec moi, je me sentais moins bonne. Fait que il y avait, cette peur-là restait tout le temps en moi. Peu importe qu'est-ce que je faisais, ça restait pareil, mais au moins de me teindre les cheveux, ça m'a quand même aidé. Un jour, je me suis rendu compte que finalement, je me mettais un masque. C'est comme si je me cachais de qui j'étais vraiment. Je me suis dit là, ça suffit, j'arrête. Je suis revenue de ma couleur naturelle. Je me suis dit, si les gens m'aiment pas, ben ils m'aimeront pas, c'est pas grave. Moi, je veux rester moi-même. Fait que j'étais tannée de toujours essayer d'être une autre personne. Je faisais plein d'affaires, là, je me maquillais beaucoup pour essayer d'être différente. Fait que là, j'ai tout cessé ça. Puis maintenant, justement, ça m'a aidé, ce processus-là, de me dire, OK, là, c'est ça que je veux être moi-même. Alors, j'ai fait mes 2 ans en CPC à l'Aubier. Puis par la suite, j'avais comme le choix, dépendant de comment ça allait, de soit aller au CEFER, donc c'est vraiment plus pour le marché du travail, pour explorer tout ça. Sinon, c'était FMS. Donc, FMS, c'était les personnes qui réussissaient un petit peu mieux. Fait que j'ai réussi la chance d'aller en FMS. Puis on avait 2 jours de stage par semaine. Donc, c'était seulement 3 jours d'académique dans mes cahiers encore à mon rythme. Fait que ça faisait un peu changer les idées, là, 2 jours ailleurs. Mon premier stage, c'était en coiffure. J'ai vraiment aimé ça. Je trouvais ça le fun, puis tout ça. Mais on dirait que c'était pas assez pour moi. J'aimais ça aider les autres, mais moi, je voulais aider les autres plus profondément. Puis ma 2e année, j'ai eu la chance d'avoir mon stage dans les cosmétiques chez Brunet. Donc, j'ai pu explorer ce côté-là aussi. J'aime beaucoup le maquillage, tout ça. Mais encore là, il me manquait encore quelque chose. Après, j'ai été en profil DEP. Donc, j'ai tout le temps monté. C'est FMS, DEP, fait que j'ai tout le temps monté. Donc, en DEP, c'était encore dans mes cahiers, encore une fois. Mais à l'occasion, on pouvait aller visiter des endroits pour le métier du travail, dans le fond, pour voir comment c'était, pour savoir si j'allais aimer ça, puis tout ça. Fait que ça, j'aimais ça. Après, je savais pas du tout qu'est-ce que je voulais faire. Parce que moi, mes plans, c'était soit coiffure ou dans l'esthétique, maquillage, tout ça. Puis là, je savais pas quoi faire. J'étais allée voir justement une conseillère d'orientation à l'école. Puis j'ai fait un petit test. Puis mon test disait que ça allait plus être travailleuse sociale ou technicienne en éducation spécialisée. Là, je me suis dit, ouais, mais là, c'est cégep, je serais jamais capable d'aller au cégep. Déjà là, que c'est difficile pour moi, le secondaire, le cégep, ça marchera pas, là. Puis la personne m'a dit, ben oui, ça peut marcher. Moi, j'y croyais pas du tout. Je me suis dit, ça vaut même pas la peine d'essayer, ça marchera pas. Là, je réfléchis à ça, j'ai dit, ouais. J'ai dit, je peux toujours essayer, là. Si je sais pas, je pourrais pas le savoir si ça va marcher ou non. J'ai décidé de m'embarquer et d'essayer. Je me suis dit, je vais au moins faire une session, je vais voir comment ça se passe. Là, c'est sûr que là, c'était en éducation spécialisée que j'ai choisi finalement. J'ai commencé, c'était très difficile. Parce que moi, j'étais habituée depuis plusieurs années de travailler dans mes cahiers. Là, c'était pas du tout pareil. Là. Il y avait un enseignant en avant qui nous parlait, il fallait écrire des notes en même temps. Là. Pour moi, c'était intense. Mais ça s'est quand même bien passé parce que j'avais de l'aide aussi. Il y avait quelqu'un qui pouvait m'aider aussi si j'avais besoin de prendre des notes. Elle pouvait prendre des notes pour moi puis mes photocopier. Sinon, pour mes examens, j'avais plus de temps aussi dans un autre local avec certains élèves.
Donc, c'était mieux pour moi aussi, ça me stressait moins. Parce que moi, qu'est-ce qui me stressait beaucoup, c'est de voir les gens se lever parce qu'ils ont terminé un examen. Si moi, j'ai pas terminé, je vais paniquer, puis ça marchera plus, je vais tout oublier. C'était toujours comme ça. Ben, quelqu'un se levait, mon Dieu, là, ça marchait plus. Donc là, ça m'aidait d'être dans un petit local. Puis, même si j'avais plus de temps, des fois, je le prenais même pas, mon temps supplémentaire. Juste le fait d'être plus isolée, ça m'aidait justement à faire mon examen plus vite. Ça a été comme ça, là. La première session, c'était très moyen. J'avais des 60, j'ai même coulé un cours. Je me suis dit, c'est quand même pas si pire. Tu sais, je pars tellement de loin que je me suis dit, c'est beau, Marie-Pierre, tu as réussi quand même. J'ai continué. Puis ma deuxième session, j'avais des 70. Fait que là, ça allait mieux. Puis là, à force d'y aller, là, je me disais, hey, je suis capable, moi aussi, là, je suis capable. Fait que là, je réussissais plein d'affaires que j'aurais jamais pensé être capable. Tu sais, je me disais que je voulais pas laisser mes difficultés d'apprentissage décider de mon avenir. C'est moi qui allais décider de qu'est-ce que j'allais faire. Donc, c'est pour ça qu'il m'a aidée aussi. Puis le fait de croire en soi, c'est essentiel, là. C'est ça que j'ai compris, de croire qu'on est capable, ça aide tellement, là. Donc, c'est ça. Après une année, j'avais des 80, j'ai eu des 90, j'ai même eu des 100 %. Ce qui je m'aurais jamais attendu de ma vie. Puis même en français, mon dernier français, c'est le français 4 au cégep, je l'ai fini à 89 %. Fait que déjà là, en français, j'étais tellement pas bonne avant que j'étais tellement fière d'avoir fini avec cette note-là. Fait que pour moi, c'était de belles réussites. Puis là, je me disais, mais si j'ai été capable de faire ça, dans le fond, je suis capable de faire plein d'autres choses, là, si je crois que je suis capable. Il y a quelque chose que j'ai oublié aussi entre le secondaire et le cégep. Je suis allée aux adultes pour finir mon secondaire, justement. Fait que j'ai passé 2 ans. C'est quelque chose que je suis quand même assez fière parce que des fois, c'est dur là, de finir. Puis pour moi, ça a été compliqué, mais au moins, j'ai réussi. Fait qu'il y a eu une petite transition là, entre les deux. J'ai aussi eu la chance de faire du théâtre avec ma maman. C'est vraiment des beaux moments pour moi. J'aime beaucoup, justement, jouer la comédie. J'aime beaucoup chanter. Puis en plus, dans les pièces qu'on a, dans le fond, c'est la troupe Comme dans le temps. On a aussi des chansons. Fait que j'ai pu chanter. Tu sais, pour moi, chanter, c'était la chose que j'aimais le plus faire au monde, mais c'est aussi la chose qui me faisait le plus peur. Parce que je voulais justement pas que personne détruise mon rêve, vu que c'est ça qui m'aidait à tenir le coup. Tu sais, aujourd'hui, je me dis peut-être que je ne deviendrai pas chanteuse, mais mon rêve m'a quand même sauvée. Fait que c'est important d'avoir des rêves. Puis, ça, j'ai fait une pièce de théâtre avec ma mère. Puis après, là, on en fait une autre là, en ce moment qui va être présentée en décembre de Noël. Là, ma mère, elle n'a pas embarqué cette fois-ci, mais elle va embarquer par la suite. Donc, je me trouve vraiment chanceuse de faire ça. Puis pour moi aussi, c'est un défi. Parce que c'est sûr que c'était peu probable que ça marche. Avec mon anxiété, je suis tellement stressée que là, être devant tout le monde, en plus de devoir chanter, pour moi, c'était beaucoup. Mais autrement que de jouer un rôle, ça m'aidait justement. Je me disais, c'est pas moi, fait que c'est moins pire, tu sais, jouer un rôle. Fait que là, ça allait bien. Pendant mon cégep, j'ai eu la chance de travailler au Voyer d'Élie. Dans le fond, c'est une association des personnes handicapées de Lotbinière. Puis c'est un travail que j'ai vraiment adoré. C'est une clientèle que j'aime là, vraiment beaucoup. Puis c'est un bel organisme. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Puis des fois, je travaille encore là pour les aider. Mais par la suite, en 2020, moi, je voulais absolument travailler dans les écoles. Puis c'est sûr que c'était différent pour moi. Tu sais, là, faut vraiment mettre en pratique qu'est-ce qu'on apprend dans nos livres. Mais c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé aussi. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de cas plus compliqués. Il y avait certains jeunes qui pouvaient nous frapper. Donc, c'était quand même quelque chose. La première fois que je me suis fait frapper pour l'intégrité d'une personne, j'ai trouvé ça difficile. Là. Pendant 2 semaines, j'étais plus sensible. Je suis comme, voyons, pourquoi je me sens comme ça? Mais tu sais, de se faire frapper, ça vient tout balancer, là, plein d'affaires. Mais j'ai quand même beaucoup appris. J'ai eu beaucoup d'expérience en seulement 1 an là-bas. Fait que je suis contente d'avoir eu cette expérience-là.
cette année, j'ai eu vraiment la chance d'avoir ma première maison avec mon conjoint. J'habite à Dosquet maintenant. Je suis vraiment contente. C'est sûr que ça me faisait beaucoup de route, par exemple, pour aller à Saint-Romuald travailler. Mais c'est quelque chose que je regrette pas. Puis là, pour l'année 2021, j'ai eu la chance d'aller à Saint-Flavien dans une école pour l'année scolaire. Je suis contente, c'est juste à 5 minutes de chez moi. Donc, ça fait une grosse différence là, pour le temps aussi. Puis c'est une école que j'aime vraiment beaucoup. J'ai plus de temps aussi de faire de l'académique, qu'est-ce que j'avais moins le temps de faire à mon autre école, vu qu'on gérait plus les conflits, puis tout ça. Fait que je suis vraiment contente pour le moment. Puis en plus de l'école, je suis conseillère mariquée depuis quelques mois. C'est vraiment quelque chose que j'aime vraiment faire. J'aime le maquillage, j'aime le soin de la peau, le soin des mains, des lèvres. Fait que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Fait que ça me rajoute un petit surplus là, de bonheur là, dans ma vie quotidienne. Fait que c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Puis c'est sûr que je vis encore beaucoup d'anxiété. Veux pas, ça va toujours faire partie de ma vie, mais je suis capable de beaucoup plus le contrôler, par exemple. J'ai appris qu'en me parlant, en me disant OK, Marie-Pierre, prends une grande respiration, ça va bien aller, mais là, ça va mieux aussi. Fait qu'il faut vraiment que je me parle. Puis moi, c'est un truc que j'ai trouvé que c'est le seul qui marche pour moi. Fait que c'est sûr que je fais moins de crises de panique, tout ça, mais c'est sûr que la nouveauté va toujours me stresser un peu. Tout ce qui est nouveau, là, ça va avoir une petite réticence, mais finalement, je sais que ça va bien aller. Puis, c'est ça, je suis vraiment contente puis fière parce que maintenant, je peux travailler avec les jeunes qui étaient comme moi quand j'étais jeune. Fait que je sais comment ils se sentent, je sais, tu sais, je suis capable de les comprendre. Puis, j'aime vraiment ça, justement, me dire que ça va bien, tu sais, que je les aide. Puis que c'est ça, je suis vraiment contente de ça. Puis c'est sûr que le fait d'avoir vécu ça, si j'y pense, j'aurais préféré pas avoir à vivre ces situations-là que j'ai vécues dans mon enfance, mais d'un autre sens, ça fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Donc, c'est sûr que je serais pas la même personne. Dans un sens, je suis contente parce que je suis moi. J'ai été vraiment chanceuse là, d'avoir eu les parents que j'ai eus, vraiment beaucoup. Ma mère m'aidait, elle m'encourageait. Mon père aussi, il faisait son possible pour m'aider aussi, fait que c'est quelque chose d'incroyable. J'encourage vraiment les parents qui ont des jeunes enfants qui ont les mêmes problèmes que moi, à les aider et à les soutenir. Puis de jamais perdre patience, d'essayer de se mettre à leur place, de prendre leur temps. Puis c'est sûr que ça va réussir, là. Il faut vraiment croire en eux pour qu'eux soient capables de croire aussi. Fait que, comme pour moi, comme qu'est-ce qui s'est passé pour moi. Fait que c'est vraiment important. J'ai écrit un petit quelque chose il y a pas longtemps et je voulais vous le lire. Ne laissez jamais vos difficultés vous définir. Si vous voulez vraiment quelque chose, vous allez y arriver. Croyez en vous. Soyez persuadés que vous êtes capable et vous avez déjà presque réussi. Marie-Pierre Voisine a travaillé fort pour retrouver son estime et atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, elle est une jeune femme épanouie dans tous les domaines de sa vie. Grâce à son vécu, elle est à l'écoute de son prochain. Même les animaux bénéficient de la tendresse de cette belle âme. C'est ça la vie.